Bonjour. Eh bien, décidément, comme prévu, l'année risque de ne pas être monotone. Dans une ambiance un petit peu tendue, les cours enregistrent souvent d'une journée à l'autre des écarts dans les deux sens, souvent importants. Toutefois, on reste globalement près des hauts niveaux touchés fin 2013, même septembre 2008. Et au cours des 2 dernières semaines, on a justement retrouvé le niveau du 31 décembre. Alors, c'est tout de même une reprise, là, dernièrement, de 3 à 4% qui a été enregistrée. Pourquoi ? Tout d'abord, préoccupés par les grincements chez certains émergents, une baisse importante de leur devise a d'ailleurs été enregistrée. De nombreuses banques centrales émergentes ont été amenées à prendre des mesures qui ne semblaient pas être d'ailleurs très efficaces pour rétablir l'ordre. En même temps, une inflation beaucoup trop modeste, et oui, qui aurait pensé cela, une inflation beaucoup trop modeste en Europe faisait craindre à certains que la zone euro tombe en déflation. Ce mal pernicieux qui consiste à entraîner une baisse des prix, une baisse des salaires, une diminution donc de la consommation, tout ralentit, l'économie se met en berne et c'est la spirale infernable. On en était là. Voilà pour ce qui allait mal. Heureusement, une nouvelle fois, M. Draghi, le président de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, M. Draghi est arrivé. Il a, profitant de la réunion normale de la BCE du jeudi 6 février, il n'a rien changé à sa politique monétaire, affirmant que pour lui, l'Europe n'était pas en déflation et qu'il n'y avait pas lieu de changer quoi que ce soit, même s'il restait très vigilant. La confiance est donc revenue sur les marchés qui sont remontés à leur niveau de fin d'année en attendant la prochaine vague dont on ne connaît bien naturellement ni la puissance ni la direction. Par ailleurs, il faut aussi rappeler que la croissance au 4e trimestre 2013 a été meilleure que prévu aux États-Unis. On vient d'apprendre qu'elle a été meilleure que prévu également en Europe, en France, que toujours aux États-Unis, on revient aux États-Unis, les résultats des entreprises, parfois très bons, sont globalement un peu supérieurs aux attentes. Les nouvelles des entreprises, elles, sont également souvent encourageantes. Et du côté de l'emploi, si le rapport mensuel était plutôt contrasté, le chômage a tout de même encore baissé d'1 dixième de point à 6,6%. Les vénards, les Américains tout de même. Eh bien, tout cela explique que Mme Janet Yellen, dans son premier discours en tant que nouvelle présidente de la Fed, de la Banque fédérale américaine, Mme Yellen a assuré la continuité, elle aussi, de la politique monétaire américaine, et cela également a rassuré les marchés. Décidément, Draghi, Yellen, merci les banques centrales. Pour finir, dans le cadre de la dette américaine, les républicains ont baissé les bras. Ils ont accepté d'en augmenter le plafond de cette dette pour tenir le coup jusqu'à 2015. Les mauvais esprits diront que c'est reculer pour mieux sauter. Néanmoins, c'est un soulagement dans l'immédiat. Dans le reste du monde, on notera, malgré quelques hésitations, l'amélioration du commerce extérieur de la Chine. Et puis en Europe, des nouvelles peut-être parfois contradictoires, mais dans l'ensemble, on reste confiant. D'ailleurs, Jean-François, si on prend notre cas français, pourquoi le CAC, après une petite correction, a-t-il retrouvé là pratiquement ses niveaux de septembre 2008 ? Je crois qu'on a eu une concrétisation rapide, puisque quand même l'année n'est commencée que depuis 6 semaines et demie, oui, que ça allait mieux en Europe, et qu'une nouvelle étape était franchie qui balayait les craintes précédentes. Je vais vous donner des chiffres et tous ceux qui font de la distribution de crédit, qui ont des clients qui s'endettent pour des crédits hypothécaires, vont comprendre de quoi il s'agit et vont comprendre ce que ça signifie. Depuis le 31 décembre, vous voyez, c'est une période très courte, la Grèce s'endettait au 31 décembre à 10 ans à un taux de 8,59%. Aujourd'hui, la Grèce s'endette à 7,69%. Une diminution du taux de dette à 10 ans de 90 centimes. Pour le Portugal, c'est encore pire, enfin c'est encore mieux, plus exactement, puisque le taux au 31 décembre était de 6,06, il est maintenant de 5,05, c'est-à-dire une diminution de 1,01% en l'espace de 6 semaines. L'Espagne suit le même chemin. On reprend confiance dans l'Europe du Sud. On reprend confiance dans l'Europe du Sud. Bon, il y a une petite... L'Irlande est pour ainsi dire maintenant revenue à des taux qui sont des taux de pays qui n'ont pas d'avant-crise. Voilà. Oui, il y a peut-être une petite réticence, sans doute renforcée cette nuit encore avec ce qui s'est passé hier, sur l'Italie, où là, la diminution des taux d'endettement est bien plus faible. Il y a des problèmes politiques en plus. Voilà, on est passé de 3,86 à 3,72, ça va dans le bon sens, mais enfin la réduction est bien plus faible. Et puis alors, vous voyez, vous rajoutez à cela ce que Jean-Pierre vient de dire, c'est-à-dire que les publications des croissances en Europe au 4e trimestre, qui sont...
il n'y a pas de quoi en être fier. Il faut espérer qu'on fera beaucoup mieux cette année. Mais enfin, on attendait pour la France 0,2, on a 0,3. On attendait donc pour l'année 0,2, on a 0,3. On attendait pour l'Allemagne 0,3 et on a eu ce matin 0,4. Là aussi, donc, on voit que il y a, sans que ce soit quelque chose de satisfaisant encore, néanmoins la confirmation de l'accélération que l'on percevait. Le frémissement se confirme. Le frémissement se confirme et je crois qu'en dehors du point d'interrogation qui subsiste sur l'Italie, la réponse à votre question, c'est de dire, voilà, c'est tous ces éléments avec l'intervention de M. Draghi que vous avez signalé qui redonnent confiance aux investisseurs dans l'Europe. Et quand je dis aux investisseurs, je ne parle pas simplement aux investisseurs français et européens. Parce que les principaux acheteurs aujourd'hui des marchés de la zone euro, ce sont les Américains. Donc pour les marchés financiers européens, globalement, on reste donc positif, même si on ne s'attend pas, bien sûr, à une explosion. Alors Frédéric, avant de parler des performances de nos fonds de la famille des FCP Mon PEA, vous qui suivez de très près les résultats des entreprises, où en sommes-nous en France pour 2013? Alors, sans être très déçus, parfois on s'attendait peut-être à mieux, non? Oui, c'est vrai, mais pour FCP Mon PEA, on a eu de bonnes publications cette semaine. Parce qu'on a bien choisi les valeurs. Absolument. Vous avez bien choisi les valeurs. Il y en a eu beaucoup de publications cette semaine. Je vais commencer par nos valeurs liées à l'automobile, qui sont une conviction forte pour Erasmus Gestion. Et FCP Mon PEA a 18% de valeurs liées à l'automobile en portefeuille. On a eu 3 publications. La première, c'est l'équipementier automobile Faurecia. Et là, Faurecia indiquait qu'il avait généré 144 millions d'euros de cash flow net en 2013 et qu'il allait verser un dividende cette année. Donc c'est un signe très positif. Ensuite, nous avons eu Michelin. Michelin, là encore, a eu des résultats encourageants avec une forte génération de cash flow qui lui a permis de réduire sa nette pratiquement à zéro. Et M. Sénard a indiqué que pour 2014, il attendait des volumes en croissance de 3% contre des volumes stables en 2013. On pourrait dire que Michelin se regonfle pneu à pneu, non? On pourrait le dire. Et la troisième valeur, eh bien, c'est Renault. Renault encore des résultats très encourageants pour 2013. Et M. Ghosn a fait un point sur le plan Drive the Change 2016. Il a donné de nouveaux objectifs, dont un objectif de chiffre d'affaires de 50 milliards à horizon 2017 contre 40 milliards aujourd'hui, et une marge opérationnelle de plus de 5% contre 3% aujourd'hui. Donc très positif. J'ai vu qu'il y avait aussi les accords de compétitivité qui permettent de fabriquer davantage de Micra Nissan dans l'usine de Flins Renault en France. Et de renforcer le partenariat avec Nissan, ce qui se fait en ce moment. Ensuite, on a eu des publications du côté des bancaires. Là, on a eu Société Générale et BNP Paribas. Donc pour Société Générale, elle a publié des résultats pour le 4e trimestre qui étaient supérieurs aux attentes, qui a été très bien accueillis par les marchés. La banque arrive à sa fin en ce qui concerne le plan de transformation et elle parle désormais d'opportunités de croissance, ce qui est très positif, j'ai bien dit croissance. Et en fait, elle est en train aussi de voir ce qu'elle va faire pour atteindre son objectif de 10% de rentabilité de capital à horizon 2015. Donc ça, c'est positif. On a l'impression que la page est tournée après la gestion de la crise qui a suivi Lehman, Kerviel, etc. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on a eu BNP qui a publié également. Là, c'était un petit peu décevant à cause d'une provision pour litige liée aux États-Unis. En dehors de cet élément exceptionnel, les résultats étaient solides et nous maintenons notre confiance dans la société BNP Paribas. Bon, tout ça, c'est quand même favorable, notamment pour les valeurs sélectionnées, effectivement, dans nos fonds, dans FCP, Mon PEA. Alors maintenant, on va parler un petit peu des performances de ces fonds, de nos enfants, là, nos FCP, Mon PEA. Moi j'ai envie de dire tout de suite, bravo les gérants, hein, on tire bien notre épingle du jeu. Ah bah merci. En tout cas, depuis le début de l'année, FCP Mon PEA a une performance de plus 3,80% au 12 février, en avance par rapport à son indice de référence, le CAC 40, puisque le CAC 40 est, lui, en hausse de 0,24. Oui, il vient de repasser positif, là. Tout juste. Oui, donc une avance de plus de 3,5% sur son indice. C'est considérable, c'est déjà considérable. Et le fonds est à son plus haut. Depuis la création. Historique. Oui, à plus de 159 €. Oui, au-dessus de 159 €. Il est effectivement à son plus haut. Donc en un peu plus de 3 ans et demi, le fonds FCP Mon PEA progresse de plus de 59%. Ben, ma foi, je compte sur vous pour les 3 premières années. Les 3 prochaines. Les 3 prochaines, oui, absolument. Je vous remercie.